Bonjour Audrey. Bonjour Clermont. En forme? Très en forme, toi? Oui. Audrey, tu m'as parlé de beaucoup de choses, que tu fais de la traduction de livres, que tu as des gens sur Internet avec qui tu es en contact. Tu m'as parlé de plateformes. Je sais que tu œuvres beaucoup au niveau de la loi d'attraction et plus encore. Oui. Mais moi, ce que j'ai reçu d'aller chercher dans le cheminement des personnes comme toi, c'est quand est-ce que tu t'es éveillé à autre chose que métro, boulot, dodo, là, tu sais? Eh bien, on a combien de temps ensemble, là, déjà? C'est comme tu veux. Oh, bon. D'accord, allez sortir votre tisane, votre verre d'eau, et Ouais. puis ça peut prendre quelques minutes, mais je vais tenter d'être assez concise. En fait, oui, je suis Audrey Bérubé, si tu permets que je me présente Oui. un peu. Oui. Je suis originaire de Rivière-du-Loup, au Québec, Canada. Et je suis sur Internet depuis quelques années maintenant. Donc, il y a certaines personnes qui vont écouter ce clip et qui vont me connaître et d'autres non. Donc, c'est pour ça que je vais prendre un peu le temps je dis de me présenter, mais je vais quand même répondre à ta question, Oui. clairement. En fait, comme je l'ai dit, je suis sur Internet et je n'ai pas souvent parlé de ma vie en tant que telle dans le passé parce que pour moi, l'important, c'est le moment présent. Et c'est là que tout se joue. Le pouvoir est dans notre moment présent. Donc, j'ai toujours l'impression que si je parle trop du passé, ça donne à rien. C'est un peu comme régurgiter sa vie, puis tout ça. Mais aujourd'hui, avec Clermont, si tu permets, je vais régurgiter un peu ma vie pour que les gens puissent se situer peut-être dans leur propre cheminement par rapport à leur cheminement et au mien. Alors oui, je suis née dans une ville de 10 000 habitants à l'époque où je suis née. Maintenant, c'est 20 000 habitants. Et j'ai eu la chance de vivre une belle enfance, malgré qu'elle n'était pas nécessairement une vie riche et célèbre, mais quand même, j'ai eu de l'amour de mes parents à la mesure où j'étais capable aussi de le prendre. Et puis, donc, de fil en aiguille, j'ai eu la vie comme tout le monde, un amoureux, un mari. Ensuite, j'ai vécu un divorce aussi. Et maintenant, j'ai changé de travail au travers de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, je suis dans un autre cheminement de vie. Mais le point essentiel de mon éveil, je vais appeler ça comme ça date de 1991. Je pourrais vous dire la date et l'heure, mais je vais rester dans la date. Et donc, c'était quelque chose qui s'est produit au niveau de mon couple, avec mon mari, là, mon premier et seul mari, mais c'est là que j'ai eu un éveil et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Et à l'époque, je mettais ça un peu sur le compte du mari, mais en fait, c'était plus moi à l'intérieur et j'ai commencé un cheminement dans ces années-là. Et ce cheminement-là ne s'est jamais arrêté et je sais qu'il ne s'arrêtera jamais. Ce qui fait que j'ai été attirée, parce que moi, je suis beaucoup dans l'optique de la loi de l'attraction, qu'on attire selon notre fréquence de vibration. Ça se peut que vous entendiez souvent ce mot-là durant l'entrevue, là. Donc, en 91, j'ai été attirée par les enseignements de Claudia Rainville. Claudia Rainville. Claudia Rainville. Il y en a plusieurs qui la connaissent. Au Québec, elle est originaire du Québec, je pense. Mais elle est maintenant, je crois, c'est en Italie, mais peu importe. J'ai été attirée par ces enseignements-là. Et ensuite, derrière Claudia Rainville, il y avait Lise Bourbeau. Donc, j'ai suivi les cours de Lise Bourbeau dans les années 2000, à ce moment-là. Là, tu es en train de me dire que ton éveil de conscience, que ça s'est fait pour te connaître à travers de ça, pour le cheminement, tu es allé vers la connaissance de toi, là. Oui. À travers Lise Bourbeau. Oui. OK. Oui, parce que je sentais bien que c'était moi qui avais comme provoqué ça, parce que j'avais un indicateur dans mon esprit ça l'a confirmé que c'est vraiment moi qui avais attiré cela, là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand même. Et puis donc, c'est là que le cheminement a débuté, ma quête de connaissances personnelles, lire des livres, suivre des séminaires. Donc, j'avais 35-36 ans à l'époque, ça fait quelques années. Ce qui fait que, oui, on suit des séminaires, on suit des cours, et ça entre dans l'intellect beaucoup, hein, on accumule des connaissances. Et dans les années 98, par la suite, au niveau de mon couple, ça ne s'est pas vraiment résolu, ce qui fait qu'on a décidé de se séparer, divorcer d'un commun accord. Et
comme j'avais lu beaucoup, je m'étais préparée pratiquement à cela. Donc, j'étais sereine dans cette démarche-là. Et Dieu merci, ça n'a pas été provoqué rapidement. J'ai eu le temps d'y penser et ça s'est bien quand même encore là passé. Pourquoi je disais ça? Parce que je suis en train de perdre mon fil. On parlait de Claudia Rainville, de où est-ce que ça t'a amené. Oui, là. donc c'est ça. Dans les années 2001, à ce moment-là, j'ai suivi les cours de Lise Bourbeau, technique en relation d'aide et devenir conférencier, animateur et conférencier, parce que j'avais l'idée de faire ça plus tard. Donner des conférences et puis aider les gens avec mon cheminement et tout. J'ai suivi ces cours, sauf que j'ai demandé à devenir animatrice pour Lise Bourbeau. J'ai tout fait ce qu'elle demandait de faire et les cours qu'elle voulait de base et d'autres choses qu'elle demandait là, de suivre pendant 10 semaines un groupe et tout ça. Mais bref, je n'ai pas été acceptée parce que dans le temps, j'avais pas encore assez intégré la matière que j'avais suivie. C'est très normal, là, ce qui fait que j'ai pas été dans les conférences avec Lise Bourbeau, mais j'ai voulu faire mes propres conférences dans les années 2000, disons 2004. Parce que entre 2000 et 2004, j'ai laissé mon emploi, mon travail. Ça fait partie de mon éveil en passant, là. Et quel était mon travail à l'époque? Donc, pendant 28 années, j'ai œuvré dans le domaine de la finance, ici au Québec, dans une caisse populaire, pour les gens qui connaissent cela. C'est comme une banque, une coopérative d'épargne et de crédit, mais maintenant, on peut pratiquement dire que c'est une banque, les caisses populaires. Mais bref, après 28 années, je me suis dit, ça c'est un autre réveil, mais je me suis dit, c'est bon de cheminer, c'est bon de lire et de suivre des séminaires, mais j'étais rendue à un moment que je voulais aller au-delà de moi et j'ai décidé de tout laisser. Oui, je suis partie avec ce qu'on appelle notre fonds de retraite, mais j'ai laissé les avantages sociaux, j'ai tout laissé. La sécurité. La sécurité d'emploi, parce que je me suis dit, je vais aller vivre ce qui est écrit dans les livres, que l'univers, la vie, va toujours prendre soin de vous. Et quelques années plus tard, je vous le confirme, la vie, l'univers prend toujours soin de nous. Maintenant, c'est l'attitude que l'on a face à la vie qui va déterminer ce que la vie va te présenter. Et donc, dans ces cheminements-là, quand j'ai laissé le travail, j'ai commencé à vouloir faire des conférences, je me répète, mais j'étais justement comme un perroquet parce que je me trouvais à répéter ce que j'avais entendu dans les livres. Exemple, Anthony Robbins, pour ceux qui le connaissent, Tony Robbins, et d'autres personnes comme ça des États-Unis, les secrets d'un esprit millionnaire, parce que je sortais d'un domaine financier. Moi, c'était la finance, l'argent. J'avais quelque chose à vivre là-dessus. Et donc, c'était trop... J'avais pas assez intégré, évidemment, tout ça, là, en termes de matière. Ce qui fait que j'avais encore du chemin à faire, de l'expérience à vivre pour, en fait, avoir vraiment du vécu à partager auprès des gens. D'accord? Alors aujourd'hui, mon cheminement, il se résume au fait que la loi de l'attraction m'a mis devant des enseignements de loi de l'attraction il y a quelques années, là, de Abraham Hicks, pour ceux qui connaissent Abraham Hicks, sur la loi de l'attraction. Donc, j'ai fait de la traduction dans ces années-là, ça m'a aidé beaucoup, mais avec des peurs quand même. Mais j'exposais ce que je croyais aussi, et par la suite, j'ai eu d'autres enseignements ou enseignants sur la loi de l'attraction. Donc, je suis toujours dans cette optique-là, tout en vivant ma vie, en suivant le courant de la vie, en suivant mon intuition, mon intériorité, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, je suis avec Clermont qui m'interviewe parce que je trouvais que c'était le bon temps, malgré que j'ai eu d'autres interviews par le passé, mais j'avais besoin de vivre des choses intérieures, à l'intérieur de moi, puis toujours me sentir bien avec moi et quand même des peurs que là, je suis en train de libérer parce que si on ne libère pas nos peurs, on fait du surplace. Alors, c'est ça l'idée. Donc, je suis dans ce cheminement-là d'éveil qui ne s'arrêtera jamais. Le génie est sorti de la bouteille ou la chenille est sortie du papillon. Donc, on ne peut plus revenir. En arrière, personne. Quand on a un éveil, là, c'est... c'est ça. Mais tu parles que tu travaillais dans les caisses populaires, puis t'as laissé pour... C'est toute une prise de conscience? Oui, en fait, c'est que dans les années que j'ai laissé le travail, je lisais encore beaucoup, mais je lisais les livres de Neil Donald Walsch, Conversation avec Dieu, pour ceux qui connaissent. En passant, il vient d'en sortir un autre. Ah oui, bon. La 4e tome.
Ah, c'est bien. Je crois qu'il vient à Montréal éventuellement. Oui, là. oui. Bon. Donc, je lisais des livres de Conversation avec Dieu dans les années 99. Et pourquoi je vous dis ça, ça me vient à l'esprit, c'est que il y avait beaucoup de... Il parlait des niveaux de conscience. Et moi, je disais, quand j'ai laissé le travail, la caisse populaire, et les gens ne revenaient pas, je ne savais pas trop où j'allais, mais je partais. Et je leur disais, moi, je suis très consciente de mon inconscience. Je parlais, je suis très consciente de mon inconscience. Que, vers où je m'en allais, je ne le savais pas, mais j'étais consciente que j'étais inconsciente. Tu sais. Et dans les années, justement, 2000, parce que dans les années 90, 12, 13, j'avais suivi des cours de Lise Bourbeau, mais j'avais arrêté à un moment donné. Et en 99-2000, quand j'ai été attirée par les enseignements de Neale Donald Walsch, là, je lisais ça, j'avais l'impression que je lisais du Lise Bourbeau. Hein. Vraiment, là, les enseignements, je trouvais que la cohérence dans l'enseignement était tellement similaire avec ce que Lise Bourbeau disait. Je me dis, hey. Et c'est là que j'ai revenu vers les enseignements de Lise Bourbeau pour faire le cours technique en relation d'aide, puis devenir animateur et conférencier, parce que la nature des... T'as continué, là? Non, c'est toujours la même époque. Oh, mais je veux dire, tu disais que tu avais arrêté, puis là, tu avais poursuivi, quoi? Oui, j'avais poursuivi, c'est ça. J'avais arrêté parce que j'étais comme... Je vais aller expérimenter ce que j'apprends entre deux. Mais quand je suis revenue dans les enseignements de conversation avec Dieu, je lisais ça, c'est tellement similaire avec ce que Lise Bourbeau disait. Je me disais, il y a quelque chose. Et là, j'ai commencé à suivre ses cours, pensant laisser le travail. Et aller faire autre chose. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. Donc, quand j'ai laissé le travail, eh bien, j'ai pas travaillé tout de suite. Moi, bien, quand on sort d'un travail, on veut quand même encore subvenir à ses besoins en termes monétaires. Hein? Bon. Donc, je me suis dit, je vais tenter le fameux marketing de réseau que bien des gens connaissent, hein, le marketing relationnel. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans le marketing relationnel, le marketing de réseau. J'avais des peurs. Et aujourd'hui, je sais où se situaient mes peurs, mais il y avait aussi le fait que dans ces marketing de réseau-là, pour les gens qui connaissent cela un peu, où on vend un produit, puis plus on fait venir des gens, des leaders dans notre équipe, plus on monte dans l'échelle là, du leadership. Du leadership et tout ça, mais j'avais un peu de leadership, mais pas suffisamment pour attirer le monde, parce que je trouvais que il y avait trop notion de faire de l'argent rapidement, puis il y avait quelque chose de pas cohérent dans mon esprit à l'époque, ok? Et je ne dénigre pas du tout le marketing de réseau en passant, pas du tout, là. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui sont leaders. Qui sont leaders dans ça. Ah ouais. C'est parfait pour ces personnes-là, mais moi, c'est pas été... Alors, j'ai quand même eu à expérimenter ça, le marketing de réseau, pensant, oui, vivre de cela éventuellement, puis les relations, mais ça s'est avéré pas très, très bon pour moi. Ce qui fait que 4 années plus tard, à peu près 3-4 années plus tard, bien là, j'ai commencé à donner des conférences sur Internet, vendre certains ateliers que je créais moi-même, ouais. c'est ça. Mais aussi, comme j'étais sur l'Internet, vous savez que l'Internet, c'est une banque d'informations et plusieurs personnes sont sur l'Internet pour vendre des produits. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle de l'affiliation, j'ai vendu des produits des autres et ça m'a rapporté dans une certaine mesure parce que je croyais aux produits. C'était bien important pour moi de croire ce que je vendais, là, de l'information. Et c'est ça, comme ça que j'ai subvenu à mes besoins dans ces années-là. Et aujourd'hui, bien, avec ce que je fais, bien, je suis plutôt à appliquer les enseignements que je propose. Je les vis dans ma propre vie. Ça revient encore avec les... C'est quoi les enseignements? Ah, OK, oui. Donc, les enseignements que je propose dans le moment depuis presque 1 an et demi maintenant, ce sont des enseignements sur la loi de l'attraction, les lois de l'univers et le mécanisme de la réalité physique par des enseignants des États-Unis. Et donc, je fais de la traduction de ces enseignements-là et j'appellerais ça de l'expansion de la loi de l'attraction. Parce que la loi d'attraction, c'est assez connu maintenant, mais en même temps, il y a des aspects que j'avais, moi, personnellement, encore besoin. C'est comme l'expansion de la compréhension. Oui, oui, exactement. C'est ça, un peu, pas défaire le mythe
manifester rapidement, mais c'est Ouais, l'idée que... ils appellent ça la pensée magique. La là. pensée magique, c'est ça, mais c'est l'idée de vivre, que la loi d'attraction, encore là, si tu permets, je vais ouvrir ma parenthèse, mais c'est que la loi de l'attraction, ça dépend des croyances de chacun, mais moi, je crois qu'elle existe. Et elle existe, puis en même temps, j'ai pas à prouver qu'elle existe, et c'est pas mon but de convaincre quelqu'un que la loi de l'attraction existe. Mais ça fait partie de mes croyances, et c'est une des plus grandes lois, et sinon la plus grande loi de l'univers, qui dit qu'on attire à soi selon nos pensées, nos croyances, notre attitude. Donc, on attire à soi ce que l'on met en mouvement dans notre vie. Et dans les enseignements que je partageais il y a quelques années, j'étais surtout en mode intégration déjà des enseignements que je traduisais d'Abraham Hicks. Mais avec le temps, c'est normal, bien là, les livres ont multiplié en français et je trouvais que j'avais moins d'enthousiasme à partager ces enseignements-là parce que tout était déjà offert à tout le monde. Ça avait été partagé. C'est ça. Ce qui fait qu'en il y a 1 an et demi de ça, j'ai eu d'autres enseignants qui m'ont été présentés. Et comme c'est en anglais, là, j'ai recommencé à faire de la traduction de ces enseignements-là. Mais c'est un autre, j'aime pas dire le mot niveau, mais un autre, plus spécifique, oui, dans l'application de la loi d'attraction, ce qui fait que c'est plus spécifique, donc c'est plus méticuleux, on doit aller face à nos peurs, on peut plus se laisser voguer au gré le vent que la loi d'attraction va nous amener ce qu'on a besoin si on ne dépasse pas nos peurs. Hein? Faut la comprendre. C'est ça, il faut surtout le ressentir. Hein? Clairement, tantôt on parlait de ressentir. Ben, j'allais te demander justement ça. À travers tout ça, ce que tu nous dis, ça part de où, ça? Tu t'es écouté à quelque part, là? Oui, absolument. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Oui, c'est ça. C'est bien la question. En fait, comme je le disais tout à l'heure, quand on commence à lire des livres, sur les séminaires, ça reste dans notre intellect beaucoup. Et c'est là que j'en étais quand Lise Bourbeau a dit non, j'ai pas encore assez intégré, j'étais encore dans ma tête. Hein. Ouais. Mais avec le temps, lorsqu'on commence à voler nos propres ailes, là, sans filer on commence à ressentir un peu plus je sais pas, je dirais pas de la peur, mais on ressent plus des situations. Et par contre, dans les enseignements de loi de l'attraction, il est dit de suivre son feeling good, se sentir bien. Ouais. Et parce que la vie est censée être facile. La vie est pas censée être la lutte. Et alors, j'ai suivi mon feeling, mais il y a des fois que je ne l'ai pas suivi parce que j'étais dans les peurs, mais j'avais pas peur. Comment je dirais bien ça? Je me sentais bien, mais je n'allais pas face à Tu t'écoutais pas? Non, j'écoutais mon feeling, c'est-à-dire que j'avais pas trop de vent, je brassais pas trop de vagues alentour de moi. Je faisais de la nage sur place, on va dire. Mais aujourd'hui, mais par contre, si j'avais pas fait ça, c'est comme si on vient qu'on sait plus comment ressentir parce que on écoute trop l'extérieur. Ouais. Okay? Pour revenir à la question, comment je suis revenue peut-être à ressentir plus, il a fallu que je m'isole un peu du monde. Drôle à dire, pour que je puisse me ressentir moi-même dans mon contexte de vie. Quand on est trop dans le monde extérieur, justement dans un travail, dans une institution, puis on est vraiment plus vers les gens, bien on a moins de temps. On s'oublie, on a moins de temps de ressentir la vie qui circule en nous, l'énergie qui circule en nous. C'est la même chose dans le couple, c'est la même chose dans le travail. Oui. Tu sais, on est tellement à l'extérieur qu'on s'oublie complètement. Exactement. Ouais. Et de ça, bien, c'est ça que j'ai eu je ne dirais pas le mot travailler, mais à intégrer. Intégrer, à raffiner dans ma vie, le ressenti, puis tout ça. Tellement qu'il y a quelques années, j'étais avec un copain, puis après mon divorce, et je pense que j'ai été 7 ou 8 années sans écouter la télé. Tu sais, on dit ça, arrêtez d'écouter la télévision parce que ça hypnotise, et je suis encore d'accord avec ça. Les mauvaises nouvelles, mais quand on fait ça, se retirer de la télé, c'est bon ou c'est pas bon. Il n'y a rien de bon ou mauvais, je vais peut-être expliquer ça tantôt. Mais donc, d'avoir fait ça, ça m'a quand même remis en contexte avec ma propre fréquence. Mais évidemment, même les enseignants abrahamiques nous disaient, on ne vous demande pas d'arrêter d'écouter la télé parce que vous allez aller
dans un aéroport, vous allez voir de la guerre, les enfants qui meurent, ça va tout vous venir vous prendre à l'intérieur quand même. Tu sais, on n'arrêtera pas de ressentir parce qu'on n'écoute plus la télé. Mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'au moins quand on est capable de faire la part des choses, ben, oh, je ressens quelque chose de... Oui, j'ai vu ça à la télé, c'est venu me chercher. Alors, on est plus capable de changer de poste de la télé. On est plus conscient de dire, non, moi, je change ça, c'est pas ce que je veux voir ou ressentir, parce que ça m'apporte rien de voir les gens qui se meurent à la télé, parce que ça vient influencer mon champ énergétique, mon état d'être, justement. Ce qui fait que c'est ça. Donc, c'est le ressenti, se sentir, c'est ça qu'on doit, je pense, pas qu'on doit, mais que pour ma part, ça a été l'élément déclencheur de ma vie, c'est de ressentir ma vie. Parce que je ne sais pas si tu as déjà entendu l'expression qui dit que nous vivons dans une réalité de feeling, de ressentir. Ouais. Tout ce qu'on veut dans la vie, là, que ce soit la maison, le bateau, le compte en banque garni, un nouvel amoureux, si on fait pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux ça, à la fin, c'est parce qu'on veut se sentir bien. On veut se sentir mieux. Hein? Loi d'attraction, c'est bien connu. Il est dit que pour attirer ce qu'on veut, on doit d'abord se sentir bien. Si on ne se sent pas bien, on ne pourra pas attirer des choses en harmonie avec ce qu'on ressent, parce que si on ne se sent pas bien, on va attirer des choses en fonction de ce qu'on ressent. Toi qui étais à l'école longtemps, là, tu peux-tu nous donner un exemple de comment on fait pour se sentir bien? Comment qu'on fait? OK, bonne question. Pour se sentir bien, parfois, il faut se sentir mal. Parce que si on est toujours, comme je le disais tantôt, dans une piscine avec sur le flotteur et on dit oui, on est bien, mais en même temps, ça devient comme on est blasé, là, on devient comme... Alors, parfois, pour se sentir bien, c'est de reconnaître lorsqu'on se sent mal. OK. Alors, exemple, je donne un exemple classique parfois, c'est qu'on est sur l'autoroute, il fait beau soleil, puis on va juste à la bonne vitesse, et tout d'un coup, on entend un policier ou une auto... Une ambulance? Une autopatrouille, j'essayais de sortir de mes termes français pour les gens de l'Europe, puis je veux dire une vadrouille, mais c'est pas une vadrouille, c'est une autopatrouille, donc un policier sur l'autoroute. Hey. Et tout d'un coup, on entend le bruit là, du policier, de la voiture, et tout d'un coup, on vient mal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, on vient mal? Absolument. On pense que c'est nous, on regarde, puis là, on se sent mal. Alors, tu vois, tous ces petits signes de se sentir mal, ça, c'est un exemple. On a plusieurs exemples comme ça. Quelqu'un va nous faire une remarque, on se sent mal, donc tout de suite, on veut se sentir bien. Oui. Alors, quand tu dis comment faire pour se reconnaître, c'est ça que tu me poses? Pour se sentir bien, un truc pour se sentir bien. OK, un truc pour se sentir bien, je disais, c'est de reconnaître lorsqu'on se sent mal, mais ensuite, c'est de rechercher par nos pensées, parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui va nous aider que de se ramener à une pensée... Bon, ça, c'est la première étape. De se ramener. Changer sa pensée. Aller au niveau de la pensée, mais c'est quoi le truc pour se sentir bien? C'est bon. Alors, l'idée de se sentir bien, si on rentre dans les enseignements de la loi de l'attraction, il faut se rappeler qu'il y a une échelle de guidance de nos émotions. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Oui. Alors, les émotions, et j'avais un petit papier tantôt sur les émotions, parce que... 9-22. 9-22, oui. Mais c'est parce que je ne sais plus... Mais il y en a juste deux de base. Oui. C'est ça, on peut dire la peur ou l'amour, où on se sent bien ou on se sent mal. C'est ça. C'est bien, Clément. Très bien. Mais je veux que ce que tu dises au monde, c'est un truc pour se sentir bien. Je vais te donner un exemple, moi. Oui. Je disais à ma fille me disait, elle dit, ouais, mais du père, elle dit, comment on fait pour s'aimer? Ben, c'est pas dur. J'ai dit, tu t'apportes à toi ce que tu voudrais que les autres te donnent. Exactement. Et tu te le donnes à toi. Mais elle dit, comment tu fais pour te sentir bien? Ben, moi, l'exemple que je disais, le gars, t'es couché la nuit, les 3 heures du matin. Puis ma fille, c'est une fille qui se couche de bonne heure parce qu'elle enseigne. Bon. Je lui disais, à 3 heures du matin, tu te réveilles et tu as envie de manger de la crème glacée. Tu te lèves, tu t'en vas au frigidaire, il n'y en a plus. Mais tu sais qu'il y a un restaurant qui est ouvert, mais tu as le goût de manger de la crème glacée. Tu t'en vas dans la chambre, tu t'habilles, ton chum se réveille, il dit, tu fais là? Ben, je vais me chercher de la crème glacée. Ça, c'est de s'aimer. Ça, c'est... Là, quand tu vas faire ça, tu vas te sentir bien. Tu vas être en train de manger de la crème glacée. Pourquoi? Parce que tu as écouté le feeling en dedans. OK? Puis je te
Ben, je jure pas, là, mais je te dis ceci, ma fille, tu vas te lever 2 heures après, tu vas être en pleine forme. Mais si tu y vas pas, tu vas être poqué. Pour moi, c'est un petit exemple que je donne aux gens, de dire, regarde, c'est comme ça qu'on se sent bien. De écouter qu'est-ce que ça dit en dedans. Mais je suis certain que tu en as des anecdotes de même. Oui, en fait, c'est ça, là, comment je te dirais bien ça? Je pourrais rentrer dans le sujet encore plus à fond, mais on va dépasser peut-être la connaissance, la loi d'attraction. Ben, je vais te dire pourquoi, c'est que... Oui, mais je vais y aller. Je reviens avec ton exemple, mais avant, je vais revenir avec l'idée que je disais notre pensée. Parce que tout se passe par la pensée, c'est notre esprit qui mène, OK? Et ton esprit, l'exemple que tu as donné à ta fille, c'est... Puis je ne juge rien de ça, là, je fais juste donner une argumentation, là. C'est comme on s'autosuffit normalement. Tu sais, on devrait par la pensée dire, bon, OK, non, on va laisser faire, je vais penser... la semaine dernière, je suis allée dans une villa, il faisait beau soleil. Donc, avec ça, tu vas revenir à te sentir bien pareil. Tu n'auras pas besoin de crème glacée. Non, c'est ça, c'est un exemple. C'est un exemple, c'est ça. Parce qu'un exemple que tu as donné, c'est ça, moi, dans les enseignements où j'en suis en termes de compréhension, et ça, c'est beaucoup là, pour les gens qui veulent aller au-delà de la loi de l'attraction de base, c'est qu'avec la loi d'attraction en expansion, c'est de ne pas aller chercher à l'extérieur ce qu'on a besoin. Tout vient de nous. Alors, là, tu sautes de niveau, là. Un peu. Ouais. C'est-à-dire que... C'est bon. C'est-à-dire que la loi d'attraction, et ça, c'est un peu comme si je veux de l'argent pour... Je dirais, je veux de l'argent, oui. Pourquoi? Ben, pour me sentir bien, oui, mais pour... Je vais chercher à l'extérieur de l'argent pour... combler mon manque de sécurité, exemple. Oui. Non, c'est pas l'argent qui va combler mon manque de sécurité, non. Ça, je peux vous le dire. Bon. C'est pas, je vais aller chercher un nouvel amoureux parce que je me sens tout seul, puis qu'il va combler mon vide. Non, madame, monsieur, c'est pas comme ça fonctionne, mais si on est... Et je pense que la majorité des gens on va à l'extérieur chercher ce qu'on a à l'intérieur de soi, mais quand le conjoint s'en va, puis quand on perd le travail, puis quand on perd ce qui est à l'extérieur de nous, qu'on n'a pas appris à se combler soi-même, on est malheureux. Absolument. Alors, c'est pour ça que par rapport à mon cheminement, moi, si tu permets, c'est que j'ai, oui, divorcé, mais je m'étais comme préparée aussi. Dans mon esprit, si c'était pour arriver, j'ai peut-être même préparé en termes de vibration. J'ai peut-être déjà pensé ça d'avance et ça s'est produit, je crois. Pas je crois, c'est comme ça. Alors, je me suis préparée. Quand j'ai laissé mon travail, moi, je dis, c'est pas... ça m'a pris peut-être 3 ou 4 années avant... Tu sais, je disais toujours, je laisse la caisse, je laisse le travail, puis pour les gens du Québec, vous allez reconnaître, j'étais comme Dominique Michel, qui dit toujours, je fais mon dernier bye-bye. Je sais pas si tu viens de ça. Non, bon. C'est loin. Elle participait à l'émission, elle me disait, non, j'arrête, je fais plus le bye-bye. C'est une émission de fin d'année. Non, je fais plus le bye-bye. Moi, je disais à la caisse, à mon travail, non, je quitte la caisse, je quitte mon travail. Ça a pris 3-4 ans. Alors, je l'ai préparé, Mais quand on pense à quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui n'est pas dans la conscience de ça, et qui perd son emploi, c'est dur, ça. Hein? Et ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, personnellement, j'étais au-devant de ça. C'est pour ça que je fais les vidéos, pour aller chercher des cheminements, pour aider les gens à dire, regarde, tu sais, il n'y a pas juste ça, là. C'est s'éveiller à d'autres choses. Oui, bien c'est ça. Alors, l'idée, je parle souvent en termes de fréquence, de vibration, de croyance, et c'est ça, c'est de s'éveiller à... Parce que c'est Albert Einstein qui a dit que la folie, c'est de toujours se comporter ou de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Alors, si on fait toujours la même chose, même moi, sur Internet, je me suis questionnée si je fais encore toujours la même chose. C'est pour ça que j'ai un peu diminué de faire des conférences à grand public sur l'Internet, parce qu'en passant, j'ai bien des petites conférences... je dis des conférences sur YouTube parce qu'à l'époque, je transmettais les enseignements d'Abraham Hicks. Mais à un moment, je me suis dit, bon, mais là, ça suffit. Là, pour mon propre cheminement, je diminue parce que j'ai d'autres choses à vivre et je veux aller vers ce que la vie m'appelle. Ça, c'est de s'écouter. Absolument, oui, absolument. Et encore une fois, les enseignements que je partage, je les vis aussi. Je ne fais pas juste que les partager, les proposer aux gens. Je les vis à l'intérieur de moi, ce qui fait que c'est pour ça que je suis vraiment ce qui se présente à moi, et c'est de sortir aussi de sa zone de confort. Ça, je ne l'ai pas souvent
mis de l'avant quand je parlais avec les enseignements d'Abraham Hicks. J'étais plus dans mon confort, mais aujourd'hui, je suis plus en mesure de le dire parce que, mais pas faire des choses nécessairement à contre-courant là, de sa vie, je trouve. Ben, je pense que ça a su notre feeling. Et c'est ça, c'est son feeling, parce que ça revient à ce que je disais tantôt. Nous vivons dans une réalité de feeling. Oui. On veut, ce qu'on veut là, c'est pas tant. Si on veut ressentir la vie, selon moi, hein, on veut ressentir l'énergie vibrer, on veut, c'est ça qu'on veut dans le fond. C'est pas tant, parce que tu sais, la voiture, une fois qu'on l'a, bien, 2 semaines après, bon, ça revient toujours. Tu sais, on revient dans notre même pattern parce qu'on a pris l'extérieur pour combler l'intérieur. Ouais. Mais dans le fond, c'est les pensées, c'est ce qu'on croit, et c'est les gens, oui, l'interaction avec les gens qui fait qu'on. Mais en même temps, c'est de s'écouter soi. Si on peut aller vers des gens, puis on se rend compte que c'est pas tout à fait comme. Ça vibre pas comme je voudrais, alors c'est peut-être pas. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assez ajusté en moi, parce que c'est jamais l'autre. Hein? En passant, on sait bien. Des fois, on est porté à juger l'autre ou juger l'extérieur. On doit toujours se ramener à ça. Ils appellent ça la stacose. C'est à cause de l'autre. Stacose, oui, c'est ta cause, oui, c'est ça, j'ai connu ça. Ben, j'ai connu ça, ça fait longtemps, mais je connais une personne qui parle comme ça, là, mais... Alors ça, ça fait partie de connaissance, je dis connaissance de soi, mais connaissance de la vie, des expériences de la vie, puis... de se connaître soi-même. C'est ça. Parce que, tu vois, j'ai un de mes premiers e-books que j'ai offert il y a quelques années, là, ça fait quelques années, oui, et j'avais écrit dans cela un cadeau de l'univers que j'avais, je dis reçu, mais que j'avais lu, mais provenant d'entités, de personnes de l'au-delà, du moins, dans l'énergie. Et ce cadeau de l'univers-là, voulez-vous le savoir? Oui, c'est bien. OK. Alors, ce cadeau de l'univers-là que je vous offre, là, c'est que la vie n'a pas de signification comme telle. La seule signification qu'on peut lui donner, c'est celle que nous lui donnons. Bravo. Alors, si c'est comme ça, et moi, c'est mes croyances, moi, j'ai décidé de croire à ce cadeau de la vie-là. Et la grosse différence que ça fait, c'est que maintenant, tout ce qui m'arrive, je donne moi-même la signification de ça. Même si quelqu'un me dit « Oui, mais Audrey, telle affaire, oui, pour toi, tu le vois comme ça, mais moi, je le vois comme ça. » Et un autre, je ne dirais pas un cadeau de l'univers, mais un autre style secret de l'univers. Parce que moi, à un moment, dans mon cheminement des dernières années, là, je voulais peut-être pas trop ressentir. Alors, je faisais en sorte de ne pas trop vivre d'inconfort ou de négativité parce que c'était pas bon. Il fallait que je ressente, il fallait que je me sente bien. Mais quand on fait ça, bien, la vie circule moins. Donc, on est plus encore là, stagnant. Et quand j'ai comme compris qu'une des clés de la vie, oui, c'est que d'un, il y aura toujours du négatif dans la vie. Hein? On ne peut pas s'éloigner du négatif. Là, ça fait partie de la vie. Hein? Donc, c'est ce qu'ils appellent le tout. C'est ça. Fait que pour moi, c'est fini de rechercher juste le positif. C'est-à-dire, c'est pas vrai. C'est fini de vouloir pas vivre de négatif. Ouais. Tu sais, je veux dire, je vais dans la vie, puis si c'est négatif, là, le secret, c'est de toujours rechercher le positif dans le négatif. Ça, là, ça mène... D'où ça vient? Ça mène partout. Ouais. Hein? D'où ça vient, ce négatif-là? Parce que c'est nous qui créons ça. D'où ça vient, non, je m'excuse, c'est pas la façon que je veux le présenter. Peut-être. Redis-le, ouais. Je vais le redire. Ouais. C'est qu'il arrive un événement négatif. D'où ça vient, ça, c'est toi qui décides d'où ça vient. Parce que si tu as accepté mon cadeau, que c'est toi qui définis ce qui t'arrive, et là, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec. Qu'est-ce que tu fais avec, et tu trouves le positif dans le négatif. Exemple, hier, j'allais faire une commission, puis je me suis trompée de chemin là, par inadvertance, mais d'autoroute. Et là, je me suis fait à croire que j'ai bien fait parce que j'aurais peut-être eu un accident dans l'autre voie. Là, plutôt que d'être comment ça se fait, je vais être en retard à mon rendez-vous. Ouais. Ça, c'est négatif, puis on enclenche des mauvaises pensées. Alors, j'ai décidé que non, tiens, j'ai probablement que j'ai sauvé, là, et ça, c'est tout de mon invention, hein? C'est moi qui invente ça. Crée ça. Oui, parce que, savez-vous quoi? C'est l'imagination qui crée notre vie. Moi, je crois à cela. Et en parlant de croyances, je voulais te dire, peut-être depuis le début, quand je vous partage des choses, c'est mon vécu, donc ce sont mes propres croyances. Et je ne demande pas à personne qui m'écoute là, de croire totalement tout ce que je dis, hein,
c'est plutôt de prendre ce qui a résonance en vous, Oui. je le dis toujours dans mes conférences habituellement, et de laisser faire le reste et d'aller vous-même expérimenter. Cependant, s'il y a des choses que je dis qui résonnent avec vous, ce que vous pensez, bien, parfait, prenez-les si ça vous plaît et ça vous fait du bien de l'entendre, mais s'il y a d'autres choses qui ne vous plaisent pas tout à fait, c'est une question de fréquence, hein, une question de... Et à l'époque, anciennement, on disait... Anciennement. Anciennement, à l'époque, jadis à l'époque, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein? Ouais. Je ne sais pas si dans les pays d'Europe ils disent ça, mais on se sent, oh, je ne suis pas sur la même longueur d'onde de cette personne-là, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on disait. Hein? Parce qu'aujourd'hui, longueur d'onde, fréquence, là, on comprend un peu mieux là, que si j'ai des pensées de cette idée-là, là, bien, c'est qu'on a des fréquences similaires, tandis que d'autres, on fait juste écouter, mais on dit non, moi ça me parle pas, parce que... Ben, c'est le feeling qui dit, là. C'est ça, et c'est pour ça que je permets de dire ça aux gens qui écoutent, ceux qui écoutent encore, parce qu'il y en a qui écoutent un peu, puis qui... Ouais. C'est pareil, non, c'est propre à tout le monde, ouais. Et c'est cela. Ouais. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que tu avais d'autres choses? Parce que j'ai bien des choses à te dire. Ben, oui, tout à l'heure, tu parlais de... Attends, tout à l'heure, tu parlais, ça m'a interpellé, tu parlais de l'extérieur. Tu parlais de l'extérieur, car c'est vrai, je te suis là-dessus, qu'on cherche à l'extérieur pour combler les vides intérieurs. Mais tu peux-tu aller plus loin dans ça? Dire, parce que les gens vont dire, oui, mais... Comment on fait pour aller à l'intérieur? C'est sûr qu'on est habitué à ça. Depuis qu'on est jeune, on va toujours chercher à l'extérieur qu'est-ce qu'on a besoin. Mais comment on fait pour revenir à l'intérieur puis comprendre qu'on est à l'intérieur? Ça te dit-tu de quoi ce que je te dis là? Oui, comprendre quoi par contre? De comprendre c'est quoi l'intérieur. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, 20 ans, l'intérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. C'est mon cœur, c'est mes tripes. Je ne pouvais pas comprendre ça. Là, mais c'est ça que je te demande. Oui, peux-tu expliquer un peu ça? Là? Eh oui, en fait, l'intérieur, quel exemple je pourrais prendre? C'est qu'en fait, je considère ça ainsi, nous sommes un corps physique. Hein, et d'abord, moi, je ne suis pas une personne qui est dans trop j'appelle ça, là, éthérique, et les corps physiques et les corps subtils, c'est pas ma spécialité, là. Mais quand j'explique des choses, c'est plutôt avec ce que moi j'ai vécu. Alors, l'intérieur, c'est que moi, je vais parler de moi. Okay? Oui. Il faut peut-être mieux comprendre. Là, mais moi, j'étais, peut-être des gens vont se reconnaître, mais une personne rigide. Hein? À l'époque, on est cartésien, rationnel, rigide, puis on veut pas trop ressentir parce que ça fait mal en dedans. Donc, on se fait une carapace. Fait mal en dedans. Oui, ça fait mal en dedans. Un petit peu, on sent... alors, la carapace, elle est devenue assez épaisse, la carapace autour de moi. Ouais. OK? Donc, mon corps physique, il ne veut pas trop ressentir, donc il ne fait pas trop de vagues, puis il ne fait pas trop devant des gens. Puis tout. Alors, quand on est trop dans notre intellect, puis qu'on ne veut pas ressentir, c'est dur d'aller en dedans. C'est dur Puis aller en dedans, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire de ressentir le courant de la vie, de l'énergie passée en soi. Merveilleux. Et encore là, si on ne veut pas ressentir, bien c'est correct, mais en même temps, ben la vie, c'est plate. La vie avance pas, puis on est comme... on trouve... non, on reste dans la rigidité. C'est ça. Donc, il n'y a rien qui se passe, et bon. Alors, dans mon propre cheminement, j'ai peut-être... C'est ni bon ni mauvais, mais j'ai pris un certain temps pour commencer à ressentir ce malaise-là qui était là, mais que je ne ressentais pas parce que, mais évidemment, ça peut remonter de mon enfance. Hein? On s'entend que ça vient souvent de l'enfance, des éducateurs, la façon qu'on a perçu la vie. Oui. Ma perception de la vie, il y a peut-être même 5 ans, puis peut-être même 5 mois, là, elle change toujours, ma perception de la vie, et c'est ça qu'on doit changer, la façon de voir la vie, pour commencer à mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais si on ne s'ouvre pas à affronter, transcender, un autre mot, démystifier les petites peurs qui peut être juste de faire un appel téléphonique à quelqu'un. Ouais. Même moi, il n'y a pas 7-8 ans, j'avais quasiment peur de mon modem en dessous de mon ordinateur. Vraiment, j'avais peur que ça saute ou j'aimais pas toucher au fil. Mais maintenant, là, j'ai pas eu le choix.
toute seule depuis quelques années, et ça, c'est banal, clairement. Mais si on n'affronte pas ces petites peurs-là de faire des choses dans notre énergie, bien, on reste figé dans nos peurs. Alors, comment faire pour ressentir ou aller en dedans, là? C'est pas obligé de monter tout de suite le Kilimanjaro ou faire le chemin de Compostelle, là. Ça peut être juste d'aller, je vais dire, vider vos poubelles, excusez, vos ordures, là, mais non. Ça peut être faire des choses que vous n'auriez pas fait, parler à son voisin, ça peut être une façon d'ouvrir son intériorité, ça, de ressentir la vie. Je ne sais pas si c'est trop simple, ce que je dis. Non, je pense que tu as répondu très bien, parce que c'est le même mot que j'ai découvert. Ce que tu viens de dire exactement, j'ai compris que l'intérieur, c'était pas les tripes, puis les veines, puis tout ça, c'était le ressenti. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça qu'ils veulent dire par l'intérieur. OK, parce que oui, effectivement, on a vécu dans le mental, en tout cas, de notre ère à nous autres, là, on a vécu dans le mental beaucoup, puis l'intérieur, jamais personne ne nous a parlé de ça. Puis je suis content aujourd'hui qu'on parle de ça dans cette vidéo-là, parce que si moi je ne l'ai pas compris, il y a bien des gens qui ne l'ont pas compris. Puis s'il y a des gens qui n'ont pas compris puis qui peuvent avoir une explication, c'est ton ressenti l'intérieur. D'aller vers ça au lieu de tout le temps analyser ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça. Ben, tu as répondu à ma question, là. Puis c'est ça que je voulais mettre au point, qu'aller à l'intérieur, c'est simplement le ressenti, d'être à l'écoute de ça. C'est ça. Et puis, on dit bien la loi de l'attraction. Hein? Je reviens avec la loi de l'attraction qui dit qu'on attire selon nos pensées, nos croyances, nos fréquences d'énergie. Et dans bien d'autres écoles de pensée aussi, style loi de l'attraction, il y a un autre concept qui est important pour les gens qui veulent prendre leur vie en main, si je peux dire ainsi. Là. Il y a le concept de responsabilité. Tu as déjà entendu, hein? Oui. Si on ne prend pas la responsabilité de ce que l'on attire dans la vie, là, je vais peut-être dire des choses que les gens aiment moins entendre, mais je vais le dire quand même. On va dire, fermez votre poste de radio, tournez-le, mais l'idée, c'est que quand on dit on attire ou on crée notre vie, là, parfois on attire par défaut ou on crée par défaut parce qu'on ne sait pas qu'on peut changer nos pensées, on ne sait pas qu'on peut changer les croyances dans la vie, donc on ne le sait pas. Mais quand on commence à dire, oui, je commence à réaliser, oui, c'est possible que je crée ma vie, c'est déjà un impact, mais en même temps, c'est de devenir responsable. Et quand je dis responsable, ça ne veut pas dire coupable. Tu sais. Je suis responsable, oui, je suis responsable de l'accident que le type, c'est lui qui est rentré dans ma voiture, je serais responsable de ça. Bien, l'effet énergétique vibratoire, oui, vous êtes responsable, mais en même temps, bien, prenez ce qui a résonance en vous, laissez faire le reste. Mais si on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on met en mouvement par nos pensées, on va toujours être à la merci des autres. On va toujours être à la merci du voisin ou du gouvernement. C'est pour ça que moi, jamais je vais parler contre mon employeur parce que je l'ai peut-être déjà parlé il y a peut-être 30-40 ans, là, quand j'ai commencé. Mais c'est toute de ma responsabilité. Mon ex-conjoint, jamais je parle en mal de lui ou de personne, parce que si je parle en mal de quelqu'un, ben c'est comme si c'est pas, ça fait pas partie de mon... Ben, si on fait ça, c'est qu'on vit de ça. Oui, c'est ça. Si on exactement, ça, ben, on va l'attirer, c'est ça. C'est ça. Évidemment, je suis pas parfaite encore, mais ça m'arrive quand même des fois d'avoir du... Oh non, t'es pas parfaite? Non, je suis pas encore parfaite, là. Non, je suis désolée de te décevoir, là, mais en même temps, quand on vit seul ou avec des gens qui sont en résonance avec ce qu'on dit, c'est bien, ça fait... Mais de temps en temps, c'est bon de sortir de notre zone habituelle, et c'est là qu'on voit. Parce que, est-ce que vous savez, ou tu sais, Clermont, quelle est la façon de savoir si tu as changé, ou grandi, ou évolué, ou si tu as changé dans... C'est quoi la manière de savoir si tu as changé dans la vie? Comment dire? Une des manières, OK. C'est que tu ne réagis plus de la même façon dont tu réagissais à une circonstance similaire. Je vais me coucher plus connaissant ce soir. Je ne la savais pas, celle-là. Oui. Bien, l'idée, c'est que, je ne sais pas si tu connais l'idée, ça fait partie des lois de l'univers, mais qui disent que parfois on entend l'expression « la vie » ou « l'univers nous teste, nous fait des tests ». Mais moi, je crois à cela dans le sens que c'est l'écho de l'univers. Donc, quand on fait des actions et qu'on se dépasse, on a l'impression « wow, j'ai réussi ». Mais si on
l'univers, il y a un écho. Donc, si l'univers nous renvoie la même chose, on va dire, ben voyons donc, pourtant, il me semble que j'avais compris, là, comment ça se fait que j'ai encore ça, cette affaire-là dans ma vie. On n'a pas compris encore. Si on avait compris, on remercierait presque pourquoi on reçoit l'écho de l'univers. Et là, l'univers va dire, ah oui, elle a compris, on n'en voit plus. Répète-moi ça, là. Tu m'as posé la question, quoi? Si tu savais comment faire réaliser que tu as bien changé. OK, c'est quoi? Parce que, je m'excuse, là, mais j'étais parti, là, tu sais. Pas grave. OK, l'idée, c'est que tu fais une action ou tu réagis à une circonstance d'une certaine façon. D'une façon négative, supposons. Là, tu es fâché, tu es en colère, puis... Bon. Mais pourtant, tu lis des livres, tu suis des séminaires, puis tu as l'impression que tu as changé. Et tout d'un coup, la même circonstance revient. Mais si tu as si changé que ça, la même circonstance arrivant, c'est un écho de l'univers qui veut vérifier si tu as vraiment changé. Donc, elle va dire, on va lui envoyer quelque chose de semblable, on va voir si la personne... Tu vois que tu es en train de changer par les tests que tu reçois. OK. Et quand tu reçois quelque chose de similaire, une autre circonstance pas intéressante, mais que tu restes plutôt cool, zen, ou que tu t'en fais moins avec ce qui vient de se passer, bien là, l'univers dit « Ah, parfait, elle a compris, on va cesser de lui envoyer de ces circonstances-là. » Et là, tu continues ton chemin. Mais si tu dis « Ah, non, pas encore ça, comment ça se fait que ça m'arrive à moi encore? » Pas changé. Pas changé. Super. Alors, c'est ça, et ça, c'est des questions d'attitude. Très belle image. C'est de l'attitude dans la vie, parce que étant donné que j'ai laissé un travail par choix, par inconscience ou peu importe, c'est pas grave, j'ai vécu une expérience que j'ai cumulée, OK? Et je sais que et comme je crois que je manifeste ou que je crée ma propre vie et que c'est moi qui attire ce qui se passe dans ma vie, peu importe, j'ai encore du négatif qui peut se produire, je dis pas qu'il n'y en aura plus jamais, au contraire, mais si je l'affronte, parce que j'ai beaucoup moins peur qu'avant, alors si je les affronte, je suis plus en mesure, je suis moins, je veux dire le mot gênée, là, je suis plus ouverte à être capable ou en mesure de dire aux gens, c'est votre attitude qui fait toute la différence. Je me rappelle quand j'ai été faire une tournée en Europe en 2012, j'avais appris, et j'aime le dire parce que j'avais appris aux gens, mais j'avais appris qu'en Europe on dit le mot râler, hein? Quand les gens... Arrête de râler. Arrête de râler, mais nous, au Québec, on dit chialer. Hein, chialer, mais chialer en Europe ou en France, c'est pas comme... Chialer, c'est un enfant, je crois, qui pleure. Mais, alors, je leur disais, ben si vous êtes quelqu'un qui râlait tout le temps, ou chialer, bien, je suis désolée, mais votre vie va être... vous allez être toujours dans... Pas très dans le positif toujours, parce que vous êtes toujours en résistance à ce que la vie vous met en mouvement. Alors, je dis aux gens qui m'écoutent peut-être, si vous chialez tout le temps, parce que vous avez un bouton brisé sur votre blouse, votre chemise, ou des banalités comme ça, ben, je pense que c'est mieux de revenir à soi, de tenter d'avoir une meilleure attitude face à vous, à la vie, plutôt que d'en remettre contre tout le monde à l'extérieur. Mais en même temps, c'est des étapes, hein, on s'entend. Oui. C'est un cheminement. Moi, je vous parle de ça avec l'expérience que j'ai, mais si vous êtes en début de cheminement personnel, bien, allez-y à petite dose, là. C'est pas obligé encore là de faire des... Et c'est ça qui arrive avec souvent la loi de l'attraction. Il y a des années, quand on en parlait, bon, on voulait faire des sauts quantiques. Hein? On veut faire un saut, bon, moi, je me vois, je me visualise, d'accord, mais il y a la fréquence de vibration parfois qu'on doit ajuster en cours de route. Mais avec un certain cheminement, il vient quand même un moment que là, on est plus, la fréquence s'ajuste plus facilement. Tantôt, tu as parlé où tu demandais, comme un exemple pour comment faire pour se sentir bien, ou c'est que je reviens aux pensées, puis les 22 émotions. Tu sais, tantôt, là, pour les gens qui connaissent la loi d'attraction, on parle de 22 émotions. Il pourrait en avoir 15, il pourrait en avoir 36. C'est pas le chiffre qui compte. C'est comment on se sent. Hein? Tu disais tantôt, où je me sens bien. Dans l'échelle des émotions. Oui, où je me sens mal. Et quand on ne se sent pas bien, l'idée dans ça, pour se sentir bien, c'est de trouver une pensée qui fait qu'on se sent juste un peu mieux. OK? Ça veut dire que si on se sent mal, là, vraiment quelque chose de mal, je veux dire, de grave, il arrive quelque chose à notre enfant, on se sent vraiment pas bien. Et il n'est pas demandé de sauter de joie le matin, là, ou dans l'heure qui suit, là, on s'entend. Mais l'important, c'est de monter tranquillement, de se sentir de mieux en mieux d'une journée à l'autre.
Et pour arriver à être stable dans nos émotions. Alors que quand on n'est pas dans un cheminement, on monte, on est content, ou on descend, puis on monte, on descend, puis et c'est pas stabiliser nos émotions. On n'est pas bien dans ce temps-là. On n'est pas bien. Tantôt, c'est ça, je voulais te dire, j'avais un petit mot sur mon bureau, ça disait les émotions, c'est comme les enfants, on les laisse pas conduire, les émotions, mais on les laisse pas dans la valise. Ouais. Donc, on laisse pas nos enfants conduire l'auto, mais on laisse pas les enfants dans la valise de la voiture. Donc, les émotions, c'est pareil. On laisse pas toujours nos émotions mener notre vie, mais il ne faut pas les nier. Les nier, c'est ça. Ouais. Donc, quand on ne se sent pas bien, qu'on sent qu'on a un malaise, ben, c'est ça, c'est là pour nous faire travailler un peu. Je dis travailler, nous faire prendre conscience. Ouais. Qu'il y a quelque chose qu'on est en train de penser qui n'est pas tout à fait juste, parce que si c'était, je dis juste, si c'était à une fréquence qui nous plaît, on n'attirerait pas des choses négatives ou... Oui, parce que quand tu parles de fréquence, je dis souvent ça aux gens, j'aime ça être en interaction, là. Oui. Je dis souvent ça aux gens que, je dis, regarde, on vit dans l'énergie. Oui. L'image qu'il donnait, c'est, regarde les poissons, ils vivent dans l'eau. Oui. OK? Nous, on vit dans l'énergie. Mm-hmm. Puis c'est l'énergie qui manifeste la matière. Puis l'énergie, on baigne là-dedans, elle est toujours là proche de nous autres. Puis la vibration, si le monde veut le comprendre un peu plus, c'est que ce que je ressens là, ce que je vibre présentement, je vais donner, mettons, une couleur. Si je vibre rouge, ben la vie répond à ça. Mm-hmm. Elle répond pas à ce que je dis. Non. Parce que ce que je parle, je peux parler jaune. Mais ce que je vibre en dedans, c'est rouge. Exact. Puis l'univers... La vie, l'énergie dans laquelle on baigne répond, il vibre quoi là? Il parle noir, mais il vibre rouge. Exactement. OK? Fait qu'il veut du rouge. On lui donne du rouge. Fait que l'énergie va tout placer autour de nous autres, les éléments, en fonction qu'on continue sa vie rouge. Mais nous autres, dans notre mental, on veut bleu, mettons. Ouais. OK? Mais tu n'auras pas le bleu. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que ta parole soit impeccable. Ouais. Dans le sens que ce que tu dis, il faut vraiment que ça soit ça que tu ressentes. C'est ça. Puis des fois, ce qu'il y en a en plus, c'est qu'on... Parfois, on pense qu'on veut une chose, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Mais comment personne, puis je m'inclus là-dedans, il y a certaines années, là, on ne sait pas trop ce qu'on veut dans la vie. Bon, on veut... mais l'univers, la vie, elle sait mieux que nous ce qu'on désire, mais c'est justement notre... Mais quand on met pas notre focus d'attention sur ce qu'on dit vouloir, ben la vie nous amène n'importe quoi. Puis ça, j'ai été dans ça aussi dans une certaine mesure dans les dernières années, parce que pour dire je savais ce que je voulais, bien je voulais faire des conférences, puis je voulais me sentir bien, je voulais m'épanouir, puis c'est ça que j'ai attiré. Mais il vient un temps que tu dois focuser davantage pour condenser ce que tu dis vouloir. Mais on sait bien qu'il y a plusieurs personnes aussi qui... on va parler, exemple, de passion. Hein? On dit « suis ta passion, puis l'argent va venir », exemple. Ouais. Ou « fais ce que tu aimes, puis fais-toi-en pas avec la vie. » Puis, mais ça dépend. Il y a peut-être des gens qui sont habitués à dire « bien moi, je veux ma passion, je veux savoir c'est quoi ma mission, ma passion. » Je ne sais pas si c'était ces questions. Et puis moi, là-dessus, ce que j'en ai compris, parce que, rappelez-vous, le cadeau de l'univers, c'est moi qui définis c'est quoi ma mission. C'est moi qui définis c'est quoi ma passion. Donc, la mission, mais ça fait partie de mes croyances, mais la mission, maintenant, que je dis, notre mission, c'est d'apprendre à se connaître et à être qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est quoi? La source pure, c'est Dieu, c'est le summum. Ça, c'est qui on est vraiment. Un être d'amour. Répète-moi ça, s'il vous plaît. Ben moi, ce que je considère, qui on est vraiment, là, on enlève l'ego, la persona, le personnage, la personnalité. On est un être pur d'amour inconditionnel et d'acceptation. C'est ça qu'on est, pour moi. Maintenant. On est l'énergie pure. On est l'énergie pure. Hein, c'est ça qu'on est, qui on est vraiment. Mais entre qui je suis maintenant et qui je suis vraiment, il y a comme un écart, hein, un écart. Ben moi, je dis entre ce que je suis maintenant, et qui je suis, parce que c'est avec qui je suis, l'énergie, qu'on peut faire ce que je suis. Exact, oui. Ah, être peintre, être... Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc,
je sais pas pourquoi je disais ça, là, mais par rapport à qui on est vraiment. Oui. Et c'est ça. Donc, là, c'est ça, la mission. La mission. Pour moi, ma mission, c'est d'apprendre à être de plus en plus authentique. Hein, on entend parfois ça, être plus en cohérence avec mes valeurs et comment je me sens, et dans l'amour, d'aimer les gens, de ne pas en vouloir à tout le monde. Et ça fait partie de ma nature, dans une certaine mesure, parce qu'on vit tous avec des gens de différents milieux ou différents bagages d'intellect. Ouais. N'importe, c'est pas grave, là, mais autrement dit, on est quand même des gens qui... Puis on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas trop non plus, on veut toujours... je reviens avec le mot se sentir bien, mais on veut être aimé aussi parfois, mais des fois, on fait des choix parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Hein, ça arrive. Donc, on veut rester dans l'amour, puis... Mais il faut quand même, moi je trouve, s'occuper de de nos propres émotions d'abord, avant de vouloir sauver les autres. Moi, ça fait partie depuis longtemps. Je le disais dans les débuts de mes conférences il y a quelques années. Je vous présente ce que je crois. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Je le fais d'abord pour moi. Si ça vous aide, parfait. Mais si je le faisais pour sauver la planète, là, moi, ça ne correspond pas parce que je me noierais avec la planète. Là, hein, fait que je le fais pour moi. Si ça aide les autres, tant mieux. Ça a toujours été... Et quand je disais ma mission dans les débuts, je disais ma mission c'est de, je t'en la peine, c'est d'aider les gens à s'éveiller à eux-mêmes, hein, et à vivre joyeusement leur vie tout en créant leur propre réalité. Parce que je ne peux pas créer dans la réalité d'un autre, personne ne peut créer dans la mienne. Et donc, c'est pour ça que la mission, si quelqu'un veut sauver, ben, ça fait partie de ses croyances, c'est parfait. Il n'y a ni bonne ou mauvaise mission. Tout comme la passion, bien, la passion, c'est l'intérêt à quelque chose. Commençons par des petits intérêts. Quelqu'un qui n'a pas de passion dans la vie, moi j'ai pas de passion, j'ai longtemps dit ça, j'ai pas de passion. Ben là, c'est sûr que les enseignements sur la loi de l'attraction, c'est devenu ma passion au fil du temps. Et puis, mais j'ai pas juste ça dans la vie, là, éventuellement. Je sais qu'il y a d'autres choses qui m'attendent, mais pour savoir qu'est-ce qui m'attend, je dois démontrer mon intérêt, être plus ouvert. Le créer. C'est ça, ce que j'ai peut-être un peu moins fait. Pourquoi j'ai moins créé dans les autres années? Je croyais que, je veux dire, l'argent pouvait arriver que par ce que je faisais sur Internet. Ou parce que, donc, quand tu te bloques à l'abondance, parce que tu crois que ça va arriver juste par ce chemin-là, on fait fausse route. Je pense que c'est l'amour de ce qu'on fait qui amène l'abondance. Oui, mais aussi, en même temps, si tu permets, c'est nos croyances face à l'abondance et face à l'argent et face à... Parce que c'est nos croyances... Les programmations. Si on a des croyances dans le manque, j'ai été longtemps... J'ai été élevée dans la croyance du manque, comme bien des gens au Québec, on va dire, né pour un petit pain, puis des choses comme ça. Donc, mais quand tu as des croyances, il faut que tu les changes. Hein? Et des croyances, parfois, ça se change vite quand on est dans le momentum. Dans le mode d'ouverture. Mode d'ouverture. Mais au début, quand on n'est pas habitué à ça, les croyances, c'est comme un gros paquebot, là. Hein? Comme on veut faire tourner un paquebot sur l'océan, là, bien, c'est pas juste en dire, bien, on tourne le paquebot, puis on s'en va vers un autre route. Hein? Alors, parfois, les cheminements propres à chacun, bien, on change une petite croyance, puis là, le paquebot, il fait des nœuds, puis je sais pas si c'est ça, mais donc, il commence à virer sur la rivière ou sur l'océan pour, enfin, se libérer des croyances. Mais c'est pour ça que c'est un cheminement propre à chacun. Il y a des gens qui cheminent plus vite que d'autres, c'est correct, puis il y en a d'autres, c'est plus lent, puis c'est correct, parce que, moi, dans mes croyances, maintenant, tout est neutre, et c'est toujours moi qui colore, et qu'il n'y a rien de mauvais dans l'univers. Parce que ce qui peut être mauvais pour un peut être bon pour l'autre. Absolument. Alors, c'est toujours, ça revient à moi, comment je perçois ça, c'est quoi mon attitude, et c'est comme ça que je peux avancer sans être toujours au crochet de l'idée d'un autre, ou parce que Dieu sait, sur Internet, hein, il y en a beaucoup de propositions, de suggestions, des coachs, des mentors, puis tout est parfait. Mais en même temps, moi, ce que je suis portée à dire, c'est de... La vérité, c'est le sentier. C'est quoi? Le sentier. Le sentier, c'est ça, le ressenti, le sentier, exactement. Donc, c'est comment on se sent, nous, face à ce qui nous est proposé. Mais si quelqu'un se dit la vérité, non, on sait qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'humains sur la Terre, dans le fond. Exact, non? Chacun a sa vérité, mais la vraie vérité, c'est ton sentier. C'est ce que tu ressens. Oui, c'est ça, c'est ce que tu ressens. Si les gens suivent ça, oui.
Mais si tu permets, je rajoute quelque Oui. chose. Parce que oui, c'est le senti, mais qu'est-ce que tu fais quand que tu te sens mal? Clairement, on revient à la... Ben, c'est ce que tu disais tantôt. Oui, Petit, oui, pas le paquebot. Tranquillement. c'est ça. Tranquillement. On dit, wow, un instant, mais tu le sais que tu te sens mal. C'est ça. OK? Peu importe si tu sais pas d'où ce que ça devient, Exactement. c'est pas grave. Mais tu le sais que tu te sens mal. Regarde, qu'est-ce que. Ben, souvent, les gens m'appellent, puis ils pleurent au téléphone ou des choses comme ça. Puis, je les laisse parler un petit peu. Je dis, qu'est-ce qui te ferait plaisir d'ici une demi-heure? Ben là, les gens, c'est sûr, sur le coup, ben là, t'es en train de te dire, t'as la paix. Oui, je comprends. Je t'ai entendu. Je comprends, ça va pas bien. Je comprends ça. Mais je te demande, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Puis tranquillement, ça prend peut-être 2, 3, 4 minutes. Les gens disent, ben là, je sais pas, moi. Puis là, plus que ça va, ben, je pense que j'irai prendre une marche, ça me ferait du bien. Regarde, fais-le, puis tu me rappelleras après. Je me rappelle pas, parce que je sais qu'ils ont été, ben, comme tu as ton paquebot, j'aime ton image, c'est tranquillement. Soyons bons envers nous autres même. Parce qu'on a des programmations là, à clocher. Mais l'idée, c'est pas de rester sur la... Oui. Clocher, c'est quoi pour des On a des programmations à se défaire. Ouais, okay. Mais l'idée, c'est pas de rester sur le défaire. C'est d'aller vers ce que tu aimes, vers la passion, vers tes petits objectifs. Tranquillement, pas vite. C'est ça. Ouais. Et si tu permets que je rajoute, par rapport à tout ce que j'ai parlé dans cet entretien-là, j'ai déjà eu des questions par rapport à la loi de l'attraction. On dit, tu suis tes émotions, puis tu crées ta vie, tu es responsable de ta vie, puis tout ça. Bon. Mais il y a des gens qui écoutent peut-être, qui sont comme vraiment malheureux, ils ont des gros problèmes, c'est vraiment, ils sont dans le bas de l'échelle, des émotions. Puis, et en même temps, ça dépend de chacun, mais il y a des gens qui, avant de parler de loi d'attraction, puis qui créent leur vie, ils ont peut-être besoin d'aller voir un thérapeute, psychologue, psychiatre ou médecin de famille. Donc, avant d'aller vouloir trop sauter loin, là, aller dans la joie, parce que moi, je dis c'est la joie, parce que moi, je suis plus portée dans un milieu, dans le haut de l'échelle, parce que je sais que si je suis trop basse, c'est pas trop bon pour moi dans le moment. Bon, alors, je fais en sorte de rester le mieux possible pour bien... Bon. Mais il y a des gens pour qui ils ne sont pas là, ils ne sont pas encore assez forts dans leurs émotions pour dire... Alors moi, je dis dans ces moments-là, les gens, ben, allez vers la personne que vous sentez la plus près de vous aider, que vous allez vous sentir écouter, puis allez-y. Mais à un moment donné, l'idée, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin, dans le meilleur des mondes, de l'extérieur, encore là, pour bien vivre. Hein? On va revivre à nos propres émotions, et nos émotions vont être en alignement. Tu te souviens, on parle d'émotions, mais il y a des émotions négatives, positives. Mais quand on est en alignement, qu'on se sent bien, ben là, on est comme complet en tant qu'humain, là, avec notre être divin. Ça, j'en ai pas parlé, mais on a notre être divin. On a notre être divin qui... je ne vais pas parler du tout, là... moi, je crois que je suis connectée, c'est clair, avec un être divin, et j'ai mon être physique, humain. Donc, je suis connectée avec mon être divin. Appelez-le le nom que vous voulez. Mais que si je n'étais pas connectée, dans le fond, je serais comme morte. Là. Je ne serais pas sur Terre, je ne serais pas en connexion avec la vie, l'énergie. Alors, quand on se sait connecté avec un être divin, on est plus en mesure de le savoir quand on ne se sent pas bien. Quand on ne se sent pas bien, c'est qu'on est en train de se débrancher de notre être divin. La prise de courant. Oui, tu connais l'analogie, hein? C'est un peu comme faire le grille-pain. Le grille-pain, c'est nous, puis on branche le grille-pain dans le mur, puis le mur, c'est comme l'être divin. C'est le courant énergétique, le summum. Mais donc, dès qu'on ne se sent pas bien, si on se disait, mais là, je suis en train de me débrancher de ma source d'énergie, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Alors, c'est pour ça qu'on notre idée, on doit revenir dans nos pensées les plus favorables pour nous. Favorables, exactement. Un soulagement, juste sentir un peu mieux, là. Pas se comparer aux voisins. Non, c'est ça, le pouvoir du moment présent. Tout se passe dans le moment présent. Je ne peux pas dire autre chose. Puis à chaque moment présent, on peut changer la vibration par la conscience, par le fait qu'on est conscient, présent.
au courant, oui, de ses pensées. C'est qu'on revient à soi, qu'on revient dans le moment présent. Mais ça, encore là, ça demande de la pratique. Hein? Oui, oui, oui. Ça demande, et ça demande de l'expérience de la vie. Ça revient à dire d'être bon avec nous autres mêmes. Ça se fait pas. T'es pas obligé de monter en haut de l'échelle tout de suite. Non, là, non, regarde. Ça, c'est des choses qui nous ont fait. C'en est la programmation, ça. Oui. Hein? Et, Oui. on n'a pas besoin que ça aille à la vitesse de 300 000 à l'heure. Non. Quand tu ne te sens pas bien, regarde, je peux t'en parler. Moi, j'ai fait cette dépression dans ma vie. Pour me sentir mal, je connais ça, ce que c'est se sentir mal. Mais je sais que ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens que ça a été doucement. Tu sais, quand tu étais allongé sur le divan, tu es comme un zombie, là, avec les pilules, toute l'équipe, parce que tu n'es plus capable de vivre, et même de respirer, même. Là. Ben là, tu reviens en dedans. Ouais. Tu es obligé, là, parce que si tu reviens pas, oublie ça, là. Mais j'y allais doucement. Je dis, bon, clairement, qu'est-ce qui te ferait plaisir, là? Juste de sortir dehors, aller sur le bord de la plage. Oui. Tu sais, ça commence de même. T'es pas obligé de... On parle, oui, de la loi d'attraction, on parle de l'éveil, mais regarde, il y a des début à toute chose. Absolument, c'est ça. Ouais. C'est pour ça je suis d'accord avec ça, avec toi. Oui, c'est ça que je disais un peu avant. C'est bien que tu le mentionnes. C'est d'y aller à son rythme, à sa fréquence, rester ouvert à l'idée. Si c'est pas aujourd'hui, ou ce sera une autre tantôt, puis peut-être jamais. C'est pas ça qui est important. Et il est dit dans les enseignements de la loi de l'attraction, c'est que rien n'est plus important que de se sentir bien. Exact. Sentir bien. Mais quand on dit se sentir bien, ça ne veut pas dire d'affronter les petites peurs qui peuvent des fois. Et donc, de faire des actions, je répète, qu'on n'aurait peut-être pas osé faire, parce que de toute façon, derrière la peur, c'est l'euphorie. À un moment donné, on dit « Hey, wow, j'ai fait ce que j'avais peur de faire. Ouais. » Puis là, l'énergie circule. Mais si on reste bloqué, figé, c'est ça. Donc, on doit faire... Parce que toutes les actions qu'on fait pour affronter les peurs, moi, j'appelle ça comme ça. Ça enlève des couches, des couches d'oignon, où ça fait fondre notre rigidité qu'on avait en soi. Et là, on peut sentir... Mais il vient que quand on est plus dans notre ressenti, clairement, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais dès qu'on se sent mal, c'est pas long. Ouais. C'est pas long, on se sent mal, mais ce qui est le fun, c'est qu'on se sent bien aussi vite. Ouais. On dit « Ah, voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis, on revient... Ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. C'est instantané quasiment. Oui, on dit... Là, on dit, OK, bon, excuse-moi, là, peut-être que je me suis emporté un peu, mais on ne reste pas des journées comme quand tu es adolescent où tu fais une tête à ton mari ou à ta femme parce que là, tu n'as pas eu ce que tu voulais. Ouais. Moi, j'étais beaucoup dans le temps, là, mais aujourd'hui, je comprends que c'est mon attitude. C'est moi qui gère mes personnages de ma pièce de théâtre. Hein? Exact. Fait que c'est pour ça que c'est une question d'attitude puis de... En terminant, oui. J'aimerais savoir, pour les gens qui nous écoutent, si les gens ont été intéressés ou interpellés par ce que tu disais, ou comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Bien, c'est relativement simple. Simplement aller sur Internet, particulièrement sur mon site Internet. Hein? À quel nom? C'est audreyberube.com. OK. Et il y a aussi créé sareussite.com. C'est deux portes d'entrée. Mais avec Audrey Bérubé, c'est plus à jour. Comment t'écris Audrey? C'est AUDREY-BERUBE.com, tout en un mot. Et en allant à la fiche contact, là, vous allez avoir même mon adresse téléphone, tout est là pour me rejoindre. Et puis, évidemment, il y a des enseignements qui vous seront offerts aussi gratuitement si vous voulez télécharger des choses, vous faire partie d'un club aussi privé que j'ai débuté. Là. Vous lisez, si ça vous parle, vous êtes les bienvenus. Sinon, bien... Fais-tu encore des conférences? Je fais des conférences sur l'Internet actuellement, mais plus à mon groupe privé. J'ai un programme aussi qui est en marche actuellement. Ils vont trouver ça sur ton site web? Pas le programme actuellement parce que les portes sont fermées jusqu'au... J'imagine que sur ton site web, tu dois avoir une mailing list. Oui, absolument. Une liste de diffusion. Les gens peuvent s'inscrire. Oui. À ce moment-là, ils vont pouvoir te suivre sur ces choses-là. Oui, c'est sûr, parce que j'ai un formulaire de mailing list, comme tu t'appelles, et les gens reçoivent des enseignements gratuits en guise de bienvenue. Puis ensuite, après, ils voient un club privé. Donc, le détail, moi, je mets beaucoup de détails sur ce que je propose parce que faut que les gens raisonnent avec ça. C'est pas... faut qu'ils voient si ça leur parle là, de venir dans ce club privé-là, mais c'est pas un club que
très interactif au sens que les gens n'ont pas à venir raconter leur vie. C'est qu'ils reçoivent des enseignements, des extraits d'enseignements qu'ils apprivoisent. Et parfois, j'offre des enseignements, je vais dire payants par la suite, mais c'est les gens qui voient si on a le goût d'aller plus loin, en ce sens-là. Fait que c'est des enseignements sur la loi de l'attraction, loi de l'univers. S'il y a des gens qui seraient intéressés de t'avoir pour faire des conférences dans des salons, des choses comme ça, ils peuvent toujours t'appeler. Oui, absolument. Oui, parce que, encore là, j'ai fait quelques conférences et tournées en Europe il y a quelques années. J'ai pas vraiment cheminé beaucoup ici au Québec par choix, par peur, par croyance. J'ai acheté la croyance et là, je suis en train de la revendre à Clermont. La croyance qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Tu la connais, la croyance? Mais on est en train de la changer, là. On est en train de la changer, nul n'est prophète dans son pays. Puis, alors oui, c'est cela parce que j'ai quand même, j'ai dû... En terminant, Audrey, super entretien, bien content. Ça a répondu à ce que moi, on me demande en dedans de propager. En terminant, si tu avais un message à livrer ou à partager aux gens, ça serait quoi? Le message, ce serait de vous écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti. Ça peut dire l'intuition, le feeling. Oui, je me sens attirée vers ça, j'y vais. C'est pas obligé de durer 1 mois, 1 an, 2 ans, 3. Il n'y a pas de temps. Vous êtes attiré, vous allez faire l'expérience de ce que vous êtes attiré à faire sans essayer de ne pas mettre la peur en contexte. Alors vous êtes, j'ai le goût, allez-y. Mais quand vous êtes dans ça, vous allez voir, si ça vous parle moins, au moins vous allez l'avoir essayé, l'activité ou la chose qui vous interpelle à faire. Mais moi, je vous dis, suivez votre intuition, mais tentez de ne pas trop rajouter de barrières avec vos peurs, mais allez expérimenter. C'est juste un petit peu. Encore là, c'est l'énergie à bouger dans son environnement, et ça va mener loin, plus que de vouloir... parce que quand on n'est pas prêt à recevoir quelque chose, on est fermé, on est malheureux parce qu'on arrête de désirer. En passant, des fois, on dit oh non, je ne suis pas pour rêver à ça, comment je vais faire pour le payer? Puis non, oubliez ça, là, qui va payer quoi? On n'en est pas là. C'est est-ce que je vais avoir du plaisir à faire ce que je fais? Est-ce que je m'apprête à vouloir faire? Et peut-être en allant voir une personne, vous allez rencontrer une autre personne qui, elle, va vous amener à votre projet qui vous excite. Alors que vous avez accepté cette invitation-là de quelqu'un, vous vous êtes dépassé, vous êtes allé voir vers quelque chose qui vous intéressait. Mais moi, ma recommandation, ce serait de faire des petites choses qui vous apportent une excitation et de fois en fois, là, vous allez vous ouvrir à votre vie. Là, mais empêchez-vous pas de faire des choses. Et une chose, enlever l'argent de l'équation aussi, en passant. Là, si vous pensez trop, ça va être, je peux pas faire ça, j'ai pas d'argent, mais allez-y petit à petit, là, mais l'univers va vous supporter dans votre démarche. Audrey, merci. Ça, infiniment. Merci à tout le monde. Au revoir.